Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui mes frères et sœurs en islam, on va parler Inch'Allah sur le fait d'aller consulter les divins. Il faut savoir que cette pratique est formellement interdite en islam. Le fait d'aller voir un marabout ou un charlatan, peu importe le nom qu'on lui donne, ou un divin, et aller consulter pour voir son avenir, pour voir par exemple si on va avoir du boulot, si on va avoir une épouse, un mari et tout. C'est des pratiques qui sont interdites en islam. Malheureusement, beaucoup de personnes l'ignorent. Beaucoup de personnes pensent que même cette pratique est liée à la religion. Non, cette pratique est formellement interdite en islam. Et moi, je vous assure, la gravité de cette action est peut-être pas encore cernée par les gens. Le fait d'aller voir un divin et consulter son avenir, si vous ne croyez pas en ce que le divin vous dit, pendant 40 jours, vos prières ne sont pas acceptées. Mais quand vous acceptez et vous croyez fermement ce que le voyant vous dit, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus musulman. Vous perdez votre qualité de musulman. Vous tombez dans la mécréance parce que vous avez ajouté foi à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est de l'associationnisme. Mes frères et sœurs en islam, prenons conscience de la gravité de cette action-là. Malheureusement, aujourd'hui, les gens se donnent le malin plaisir de le faire à tout bout de champ. Quand on a des difficultés, on va voir un gars, il faut consulter pour voir mes blocages sont... Qu'est-ce qui est à l'origine de mes blocages? Mon frère, ma soeur en islam, le musulman, le bon musulman, il doit toujours s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe les difficultés que tu as, le seul recours que tu as, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. À travers la prière, tu communiques avec ton Seigneur. Tu pries, tu lui demandes de faciliter la situation. Tu lui demandes d'enlever tous les obstacles qui sont devant toi. Ne fais pas recours au marabout, au charlatan, au divin, non. Mon frère, ma soeur en islam, c'est interdit, c'est formellement interdit en islam. Le bon croyant doit placer toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et accepter tout ce qui lui arrive comme étant une épreuve venant de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans cela. C'est-à-dire que dès qu'on a un petit problème, on va consulter. Et même le fait de regarder les horoscopes et puis croire en ce que ça dit, c'est une forme de mécréance. Voilà, ça nous fait tomber sans qu'on le sache dans la mécréance. Il faut faire très attention à ce que nous faisons. Très, très, très attention. Évitons d'aller consulter n'importe qui. Évitons d'aller voir des gens qui eux-mêmes ne savent même pas quand ils vont mourir. Eux-mêmes ne savent rien de l'avenir. Allez les consulter pour chercher à savoir notre avenir. L'avenir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on vit l'instant présent. L'instant futur appartient à Allah. On n'a aucune certitude de l'avenir. L'avenir appartient à Dieu. Il faut placer sa confiance en Dieu. Il faut œuvrer. Tant que tu as encore envie, il faut œuvrer et espérer. Jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Peu importe les problèmes que tu endures, tu peux être éprouvé durement. Éprouvé dans ta famille, dans ton travail, dans tout ce que tu peux être éprouvé. Mais le plus important, c'est de ne pas perdre ta foi. La foi, c'est ce qu'on a de plus précieux, mes frères et sœurs en islam. Quand on perd la foi, on perd tout. On peut être pauvre, ne pas avoir d'argent, absolument rien. Mais lorsque on a notre foi, on est encore riche. Tant que tu ne perds pas ta foi, tu es encore riche, mon frère, ma soeur en islam. C'est pourquoi il ne faut jamais, jamais, jamais aller consulter ce genre de personnes-là. Parce qu'en allant les voir et croire en ce qu'ils vous disent, vous sortez carrément de l'islam et vous perdez votre foi, vous perdez votre statut de musulman. Mes frères et sœurs en islam, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères.